Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, que vous êtes prête à passer un week-end trop bien. Peut-être que vous allez commencer à préparer, je sais pas, les préparatifs de Noël, peut-être aller chercher vos cadeaux, je sais pas, ou fabriquer des choses pour votre maison. En tout cas, j'espère que la semaine est douce pour vous et que votre week-end le sera aussi. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de ce qui est notre plus gros obstacle sur le chemin. Alors déjà, il est bon de rappeler que la majeure partie de ce qui se passe dans notre vie, qui se passe sur le chemin qu'on est en train d'emprunter, il se passe d'abord en nous. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous tout un tas de pensées au sujet des autres, au sujet de notre vie, au sujet de personnes en particulier. On a comme ça tout un tas de pensées à l'intérieur de nous qui font partie uniquement de nous, dont personne n'est au courant, et toutes ces pensées-là, elles vont générer à l'intérieur de nous tout un tas d'émotions. Donc en fonction des pensées plus ou moins sexy qu'on va avoir, on va avoir des émotions qui sont plus ou moins sexy. Donc tout ça, ça se passe encore à l'intérieur de nous. Toutes ces émotions, toutes ces vibrations qu'il y a à l'intérieur de nous, on les ressent dans chaque cellule. Mais les autres ne peuvent pas le ressentir. Là encore, ça se passe à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, on va aussi retrouver toutes les décisions qu'on prend, toutes les décisions qu'on mûrit dans notre tête, tous les choix, toutes les questions qu'on se pose à propos de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de nous. Tous nos rêves, ça se passe à l'intérieur de nous. Il faut se rendre compte que la majorité de l'expérience de vie qu'on vit, on la vit à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. Et c'est hyper important à rappeler parce que le fait de dire ça, ça implique aussi que la majorité du chemin qu'on doit faire se trouve à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. Et c'est pour ça que plus on va se proposer d'aller explorer tout ce qu'il y a au fond de nous, toutes nos parts de lumière, toutes nos parts d'ombre, qu'on va essayer justement de se concentrer sur nous et pas sur l'extérieur, c'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir entrer dans des chemins de guérison et où on va pouvoir après, dans la matière, créer des choses extraordinaires à l'extérieur de nous. Mais en commençant d'abord par réparer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et on veut tous, dans notre vie, se sentir bien. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour se sentir bien. Si on veut s'acheter une belle maison, c'est parce qu'on se dit qu'en fait, quand on aura une belle maison, on sera heureux, qu'on sera fier, qu'on sera épanoui. C'est pour ça qu'on le veut. Tout ce que vous voulez posséder, vous le voulez en réalité pour l'émotion que ça va vous créer à l'intérieur de vous. C'est pas tant avoir le dernier iPhone pour avoir le dernier iPhone, plus que avoir le dernier iPhone pour que quand vous l'ayez dans les mains, vous ayez cette sensation de « ah c'est cool, j'ai le même iPhone que tout le monde et je me sens du coup dans le groupe, dans la team ». C'est « ah bah, c'est génial parce que j'ai tout qui est accessible depuis mon téléphone et du coup je suis satisfait à l'intérieur de moi ». Et c'est pour toutes ces émotions-là qu'on cherche à acquérir des choses extérieures. Mais tout ce qu'on fait, c'est pour se sentir bien. Toutes les relations dans lesquelles on entre, c'est dans le but de sentir bien. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, en contact de cette personne, que ce soit une relation amicale, amoureuse, peu importe, on va se dire, voilà, je me sens belle, je me sens utile, je me sens vibrer. Avec cette personne, c'est une personne qui est drôle et du coup, je sais que je vais me sentir joviale. Et toutes les relations qu'on a, c'est avant tout pour la manière dont on va se sentir. De la même manière que toutes les relations qu'on quitte, c'est parce qu'on se dit qu'en quittant cette relation, à l'intérieur de nous, on va se sentir mieux, on va se sentir plus apaisé, on va se sentir libéré, qu'on aura peut-être moins de tracas. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour se sentir bien. Tous nos choix, on les fait dans l'idée de si je le fais, alors il va se passer quelque chose en moi qui va être hyper agréable à ressentir. Mais tout ça pour dire que tout ce qui se passe dans nos vies se passe avant tout à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on fait, c'est pour se sentir bien à l'intérieur de nous. Toutes les pensées qu'on a, elles sont à l'intérieur de nous. Toutes les décisions qu'elle prend, elles sont à l'intérieur de nous. Tous nos rêves, ils sont à l'intérieur de nous. Toutes nos peurs, elles sont à l'intérieur de nous. Toutes nos croyances limitantes, elles sont à l'intérieur de nous. Tous nos doutes, ils sont à l'intérieur de nous. Tout est absolument, une grande partie est absolument à l'intérieur de nous.
Et donc là, aujourd'hui, on voudrait se proposer de trouver quel est le plus gros obstacle qu'on peut trouver sur notre chemin. On a souvent tendance à projeter cet obstacle-là à l'extérieur de nous-mêmes. En se disant, voilà, c'est à cause de mon enfance, c'est à cause de cette rencontre, de cette personne qui partage ma vie, c'est à cause de pas de chance. En fait, il y en a qui sont nés sous une bonne étoile et d'autres pas. Et on cherche comme ça à l'extérieur pour essayer de comprendre, ok, là, si je suis bloquée dans ma vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un obstacle à l'extérieur de moi, du coup, et j'ai besoin d'identifier quel est cet obstacle pour pouvoir le contourner, pour pouvoir passer à autre chose, etc. Et on cherche comme ça à l'extérieur. Parce que de manière hyper logique, dans notre vie matérielle, on a ce sentiment on voit les choses. Et pour nous, dans notre tête, un obstacle, c'est quelque chose qu'on voit, quelque chose qui est imposant, quelque chose qui est sur le chemin. Donc, on va essayer d'aller chercher comme ça tout autour de nous. Donc, si même on rencontre un problème au boulot, on va dire, OK, c'est quoi l'obstacle? L'obstacle, on va dire, c'est mon boss, c'est tel collègue, c'est tel périmètre, je sais pas. Et on cherche toujours comme ça à l'extérieur. Et le chemin de pensée que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui pour essayer de vous faire voir les choses autrement, c'est de vous dire que finalement, le plus gros obstacle sur notre chemin, c'est la perception que l'on a de nous-mêmes. Je vous assure, le plus gros obstacle, c'est jamais l'extérieur. Le plus gros obstacle, c'est toujours qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on pense au sujet de nous-mêmes? De quelle manière on se perçoit? Et je vous assure que c'est tout le temps le cas. C'est-à-dire que si vous vous percevez comme timide, ça va avoir pour conséquence que vous initiez pas, par exemple, des conversations avec des gens quand vous êtes à une soirée, à un événement, à un truc de boulot, parce que vous avez cette perception de vous-même de « je suis timide ». Donc si je suis timide, si je me perçois timide, je vais rester dans mon coin. C'est pas moi qui vais aller vers les autres parce que je me persuade que ce n'est pas moi. Si vous avez la perception de vous-même que vous êtes incompétent, eh ben, ça va avoir pour conséquence que vous n'allez pas postuler pour ce job, que vous allez peut-être refuser une promotion, mais le fait que vous vous perceviez comme quelqu'un d'incompétent va vous couper d'un grand nombre d'actions parce que vous allez vous dire, OK, quelqu'un d'incompétent ne peut pas initier ce genre d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez la perception d'être, par exemple, un non-sportif, eh ben, à ce moment-là, vous allez vous-même vous dissuader de commencer quelconque activité sportive qui soit. Si vous avez la perception de ne pas être créatif, ça va faire que vous allez inhiber cette expression artistique qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas oser proposer quelque chose. Et attention, le côté créatif, on le voit souvent, genre soit on est artiste, soit on peint, soit on fait de la musique, soit on écrit des poèmes, soit ça veut dire qu'on n'est pas artiste. Mais en fait, notre capacité à créer, on l'a tous à l'intérieur de nous. En fait, je pense qu'un être humain, par définition, ne peut pas ne pas être créatif. On est forcément créatif, ça fait partie de nous. Et il y en a, ça va se matérialiser effectivement par de l'art, par de la musique, par des poèmes. Il y en a, ils vont construire quelque chose. Il y en a, ils vont avoir des bonnes idées dans leur travail. Il y en a, ils vont... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être de l'ordre de l'intellectuel, d'une réflexion particulière qui est particulièrement créative par rapport à un autre angle de vue. Mais ce potentiel de création, de créativité, on l'a tous en nous. Mais parfois, on a la perception que nous, on n'est pas créatif, donc il vaut mieux se taire et il vaut mieux ne pas exprimer cette part de nous-mêmes. On peut avoir la perception d'être indigne d'amour. Et à ce moment-là, de manière hyper inconsciente, on va repousser les autres. On va empêcher l'amour d'entrer dans notre vie. Si on a la perception, par exemple, de ne pas être un leader, on se dit non, voilà, dans la vie, il y a les leaders et il y a moi. Et on ne fait pas partie du tout de la même catégorie. À partir de ce moment-là, vous allez éviter les postes à responsabilité. Vous allez éviter toutes ces situations où vous auriez pu vous placer en tant que leader. Mais du fait de la perception que vous avez de vous-même, vous allez dire non, ça, c'est pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, notre plus grand obstacle, c'est toujours la perception que l'on a de nous-mêmes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la perception qu'on a de nous-mêmes, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est qu'une lecture que notre cerveau nous propose à travers notre éducation, à travers ce qu'on nous a dit sur nous-mêmes. T'es créatif, t'es pas créatif, t'es ceci, t'es timide, t'es pas cela. À travers nos expériences, à travers toutes les peurs qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas la réalité. C'est qu'une construction mentale. Et c'est déjà important d'arriver à faire ce pas de recul en se disant, OK, tout ce que je crois de moi n'est pas forcément la réalité. C'est là, à un moment donné, ce qui me vient à l'esprit, ce que j'ai l'impression de croire de moi-même, mais ce n'est pas forcément ce que je suis. Parce que la perception de vous-même, elle vous limite. Parce qu'à partir du moment où c'est en dehors du cadre de ce que vous estimez être vous, alors c'est mis de côté. Et ça va limiter toutes les possibilités que vous avez dans votre vie. Ça va limiter vraiment votre champ d'action. Parce que soit ça colle à l'image que j'ai de moi, soit ça colle pas à l'image que j'ai de moi et auquel cas je me le refuse.
Mais clairement, la perception qu'on a de nous-mêmes peut être un tremplin énorme ou le pire parcours du combattant où on a l'impression qu'on va mourir à chaque obstacle. Et c'est vraiment ça. La perception que vous avez de vous-même, soit elle va vous porter, soit au contraire, elle va vous enterrer, quoi, clairement. C'est-à-dire que, bah non, en fait, je peux pas, donc je fais pas. Et ce que j'observe souvent et ce que j'ai observé énormément chez moi, c'est que la perception qu'on peut avoir de nous, elle peut vraiment nous empêcher de vivre une vie qui est celle qu'on est venu vivre sur cette terre. Elle nous empêche d'aller exploiter des choses qu'il y a à l'intérieur de nous, mais qu'on a limitées, qu'on a mis sous une croyance limitante qui nous disait qu'on n'était pas capable de faire. Et c'est comme si, en fait, cette perception de nous-mêmes, elle nous retenait. Que nous, on était prêts à l'intérieur de nous à aller vivre la vie qu'on est censé vivre, à aller faire les rencontres qu'on est censé faire, à aller expérimenter les choses qu'on est censé expérimenter, et qu'en fait, on était retenu par des liens invisibles parce que c'était défini comme notre identité et que c'était exactement ce qu'on était. Et vu qu'on est comme ça, alors on peut pas. Mais vous voyez comme ça vous empêche de vivre la vie que vous avez envie de vivre dès lors où vous avez une croyance qui vous limite sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce qui est vous, sur ce qui n'est pas vous. Et à force de nourrir cette perception de nous-mêmes qui est souvent pas la plus sexy, parce que quand c'est la partie la plus sexy, c'est tant mieux parce que ça nous porte, mais quand c'est pas la partie la plus sexy, ça peut avoir tendance à vraiment diminuer la confiance qu'on a en nous-mêmes, parce qu'en fait, on s'empêche des choses et en s'empêchant de les faire, chaque jour, on se répète, bah tu vois, en fait, c'était vraiment pas quelque chose pour toi. Bah tu vois, t'es vraiment pas capable d'aller voir les autres parce que là encore, il y a eu un événement et t'y as pas été. Mais t'y as pas été non pas parce que t'es pas capable d'y aller, t'y as pas été parce que dès le départ, tu t'étais dit en fait, moi je suis quelqu'un de timide et je peux pas aller vers les gens. Et vu que tu pensais ne pas pouvoir être capable d'aller vers les gens, tu n'y as pas été. Mais si à un moment donné, il y a une partie de toi qui s'était dit, mais en fait, et si j'essayais d'aller voir quelqu'un? Ok, je sais, je vais avoir le cœur qui bat, je vais devenir toute rouge, ça va être hyper dur, mais allez, viens. Viens ma cocotte, on y va toutes les deux et puis on essaye. Mais ça aurait marché, c'est sûr, c'est sûr. Ce qui vous empêche de faire les choses, c'est pas que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est parce que vous avez une perception de vous qui vous limite, qui repose sur des croyances limitantes, qui vous dit non, en fait ça c'est pas ton scope, ma cocotte, ne fais pas. Et du coup vous dites bon bah non, en fait j'adorerais faire ça, mais en fait ben moi je suis pas douée pour ça. Non. Et je trouve ce sujet vraiment intéressant parce qu'en fait, comme je vous disais, la perception qu'on a de nous-mêmes on peut transformer cette perception limitante en une perception de nous-mêmes qui au contraire nous porte. Et ça peut être la clé qui nous ouvre tellement de portes, qui nous permet d'aller expérimenter justement ce qui est nous et ce qui l'est un peu moins, mais vraiment d'une place de neutralité et pas d'une place de en fait je sais, je suis arrivée sur cette terre, moi, je suis arrivée, j'étais timide, pas créatif, j'étais nulle en musique, j'étais nulle en ceci. Non, on est arrivé comme n'importe quel être humain complètement vierge et après, on a développer ou non certaines capacités en fonction de ce que nos parents nous ont proposé, en fonction des croyances limitantes de nos parents. Si nos parents pensent que dans notre famille on n'est pas sportif, forcément ils nous encouragent un peu moins à faire du sport que dans une autre famille. Mais vous voyez bien que la perception que vous avez de vous-même, elle est tellement induite par la perception des autres de la vie, parce qu'on leur a appris à eux. Et c'est pour ça que parfois on a besoin de mettre tout ça de côté et de réouvrir le champ des possibles en se disant ok, et si tout était possible? Et si j'estimais que j'étais pas timide, que j'étais capable d'aller voir les autres? Et si j'estimais que j'étais compétent? Et si j'estimais que oui, en fait, comme n'importe quel être humain, je peux faire du sport? Et si j'avais la perception de moi de me dire oui, il y a une part de moi qui est capable de créer, je sais pas encore quoi, je sais pas sous quel format, peut-être idée, peut-être matériel, peu importe, mais et si en fait j'acceptais de laisser place à cette part de créatif qu'il y a en moi? Et si je me sentais digne d'amour? Et si en fait il y avait une part de moi qui était peut-être leader, et peut-être que je suis pas leader au boulot, et peut-être qu'en fait je suis juste leader chez moi, ou peut-être leader dans un cadre sportif, mais si je laissais cette place de leader et que je lui donnais un peu plus de place, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Mais je vous assure que tout ce que vous pensez de vous-même se réalise dans le monde physique. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous ne seriez pas capable. Si vous vous laissez l'opportunité de vous dire « Ok, moi je suis quelqu'un qui essaye », vous allez essayer. Et vous avez de grandes chances que ça marche. Mais tout ce que vous allez penser va générer en vous une émotion. Et c'est cette émotion-là qui va vous faire agir ou au contraire vous dire « Non, c'est pas pour moi, j'agis pas ». Et du coup, vous n'allez pas du tout vous montrer au monde, vous présenter au monde de la même manière. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas vous montrer au monde de la même manière que si vous vous sentez capable. Et tout ça va impacter ce que vous créez ou pas, ce que vous avez ou pas, ce que vous recherchez ou pas. Et tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est vraiment pour vous aider. Parce que c'est tellement épuisant déjà d'aller chercher à l'extérieur, ok, c'est quoi, et c'est tellement, comment dire,
ça nous enlève complètement notre pouvoir. C'est-à-dire que quand c'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur par définition. Donc du coup, on n'y peut pas grand-chose. Alors que là, au moins, on peut se permettre de se reconnecter à soi. Et c'est vrai, observez, essayez déjà ne serait-ce que de vous interroger et de vous dire, OK, c'est vrai, c'est quoi la perception que j'ai de moi? Comment vous vous percevez? Dans les différents domaines de votre vie, comment vous vous percevez? Qu'est-ce que vous pensez à votre sujet? En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant qu'employée? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même dans des domaines de vie plus loisirs? Est-ce que vous pensez que vous êtes sportif, que vous êtes créative, que peu importe? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Est-ce que vous vous pensez timide, extraverti? Est-ce que vous vous pensez voilà, parler trop, être inintéressante, être intéressante? Quelle perception vous avez de vous-même? Essayez d'aller regarder. Et quand vous voyez que vous pouvez comme ça avoir une perception de vous-même qui est limitante, observez qu'est-ce que ça vous empêche de faire. Parce que ça vous empêche forcément de faire quelque chose. Comme je vous disais, si vous vous dites que vous êtes timide, ça va vous empêcher de faire plein de choses. Si vous pensez que vous n'êtes pas sportif, ça va vous empêcher de faire plein de choses. Ne serait-ce même qu'une randonnée en pleine montagne avec des amis. Ah non, tu sais, ah non, moi le sport, c'est pas pour moi. Mais au final, vous êtes capable de marcher. Et peut-être que vous allez découvrir des paysages incroyables. Et peut-être que vous allez vous dire, mais en fait, j'adore ça. Mais tout ce que vous percevez de vous-même va vous limiter ou pas. Et donc, on a besoin d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a besoin, avec honnêteté, de dire vraiment qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on récupère notre pouvoir. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a le choix. On a le choix de décider de continuer à nourrir la perception qu'on a de nous-mêmes mais qui ne nous sert pas, ou de choisir autre chose. Mais à ce moment-là, on a un choix. Et c'est là où je reviens à ce que je vous disais au début, à savoir que la perception que vous avez de vous-même, c'est pas la réalité. J'en vois plein qui vont me dire direct, ouais, en fait, ok, je me perçois timide, mais je suis timide. Je comprends ce que vous voulez dire et je comprends que vous y croyez parce qu'en fait, vous pratiquez cette perception de vous, ces pensées à votre sujet depuis tellement longtemps que c'est devenu une croyance et que vous vous êtes habitué pendant des années et des années et des années et des années à vous comporter comme quelqu'un de timide. Donc bien évidemment qu'aujourd'hui vous pensez que c'est extrêmement vrai et que c'est complètement vous. Mais je vous assure que même là-dedans, il y a une part de vous qui peut aller vers autre chose. Et ça ne veut pas dire que demain vous serez le plus grand extraverti, pas du tout. Mais ça veut dire que en ne nourrissant pas la perception de vous-même que vous êtes timide, ça va vous ouvrir une légère porte qui va vous dire ok, en fait, tu as le droit d'aller vers les gens. Ça ne veut pas dire que vous allez organiser des teufs, que vous allez parler à tout le monde pendant des heures et des heures. C'est pas ça, en fait. Et vous voyez, il ne s'agit pas de voir les cas extrêmes, mais le fait de mettre un peu de doute et de vous dire, OK, j'ai toujours été timide, mais je suis capable, je sais parler, je sais marcher vers quelqu'un, je suis capable d'entrer en relation avec quelqu'un. Et bien, ne serait-ce que ça peut ouvrir une porte qui fait que demain, vous êtes peut-être, je sais pas, dans un café et vous voyez quelqu'un qui lit un bouquin qui a l'air intéressant et vous lui posez une question. Alors qu'avant, vous auriez dit non, moi je suis timide, je ne parle surtout à personne. Donc ne sous-estimez pas toutes les portes que ça peut ouvrir. Et ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de faire cet état des lieux de la perception que vous avez vous, de toutes les pensées que vous avez à votre sujet, et de vous dire, OK, jusqu'à aujourd'hui, je pensais que j'étais timide. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que j'étais incompétent. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais ce que vous voulez. Et après, de vous dire, mais OK, aujourd'hui, je veux tester de croire autre chose. Et à partir de ce moment-là, allez explorer de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. D'aller aborder une personne, d'aller créer quelque chose, d'aller postuler pour un job alors que vous avez l'impression de vous dire non mais en fait moi je suis incompétent. C'est pas parce qu'un jour il y a quelqu'un qui vous a dit que vous étiez incompétent que vous l'êtes. Et ça se prouve tellement, je pense qu'on a tous entendu déjà beaucoup de témoignages comme ça de personnes qui sont brillantes et qui sont célèbres et à qui on a dit mais en fait vous êtes une merde et vous n'arriverez jamais à rien. Et en rien, ça n'est la réalité. C'est, à un moment donné, c'est la réflexion d'une personne, mais ce n'est pas la réalité. Mais proposez-vous de faire autrement, de penser autre chose à votre sujet pour vous permettre d'initier des actions qui sont celles que vous n'initiez pas. Mais demandez-vous, ok, si je pensais pas ça à mon sujet, en quoi ma vie elle serait différente? En quoi ma manière de me sentir elle serait différente? En quoi j'agirais d'une manière complètement différente? Quelle porte ça pourrait m'ouvrir? Quel résultat je pourrais obtenir dans ma vie si j'arrêtais de croire que je suis timide, que je suis incompétent, que je suis pas digne d'amour, que je suis pas assez ceci, pas assez cela? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tout est possible. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez tout faire. C'est pas ça le sujet non plus. On va pas essayer d'aller toujours sur les cas extrêmes. Mais tout est possible. Mais on n'a pas tous envie de la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible et à un moment donné, il y a des gens qui vont être plus attirés par quelque chose que par quelque chose d'autre. Et c'est OK. Mais
Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est littéralement de redevenir un petit nourrisson qui vient d'arriver sur cette terre et à qui tous les champs des possibles s'ouvrent et qui n'a pas encore été pollué par les avis d'une maîtresse, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, de la société, qui n'a pas été pollué par ça et qui arrive dans la vie et qui se dit « Ok, je suis juste moi. Vers quelle porte j'ai envie d'aller ?» C'est vraiment vous proposer de laisser cette perception que vous avez de vous-même de côté, de la ranger dans une petite boîte à clés et de vous dire « Ok, là, si je pensais pas tout ça, si j'avais pas bâti tout ce système de croyances à mon sujet, ok, tout ce qui là est en train de limiter ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller ?» Et allez-y, mais tout est possible. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous, faites-le parce que vous en avez envie. Ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, ne le faites pas parce que ça fait bien, ne le faites pas parce que vous avez envie d'être parfaite, ça n'est pas le sujet non plus. Faites-le juste parce que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui me dit j'aimerais trop le faire, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, je suis pas quelqu'un d'assez charismatique pour me mettre au théâtre, que je suis pas quelqu'un d'assez ouvert, d'assez expansif pour organiser un événement. Vous pouvez le faire. Vous pouvez être timide et organiser un super événement. Mais si à l'intérieur de vous, il y a cette envie qui est un peu là, mais que votre tête, elle vous dit « Non mais attends, c'est pas pour toi, regarde, t'es comme ça », c'est à partir de ce moment-là où il doit y avoir une lumière rouge, un gyrophare qui tourne en haut de votre tête en disant « Ouh !» Si vous avez l'envie à l'intérieur de vous, c'est ça que vous devez écouter. C'est pas votre tête. Votre tête, c'est tout ce qui vous limite. La perception que vous avez de vous-même, c'est tout ce qui vous limite. Donc, essayez comme ça de remettre plus de neutralité dans ce que vous pensez de vous-même. Essayez de créer une perception de vous-même qui vous soit utile, qui vous porte, qui vous nourrisse, qui vous permette d'initier ce que vous avez envie d'initier. Et pas au contraire, qui vous laisse un peu enfermé dans cette cage, dans cette boîte, en disant non, tu bouges pas de là, tu vois, on a toujours dit que tu étais un peu comme ça, alors tu restes comme ça. Non, allez-y, foncez. Foncez. Il y a la petite voix à l'intérieur de vous, elle est pour vous. Elle est vraiment pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si tout ce que je vous dis sur ce podcast vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin, parce que clairement, le podcast, comment vous dire que c'est le niveau zéro de ce que vous pouvez faire. Je vous apporte ici plein de choses gratuites qui peuvent vous aider, mais on peut aller tellement plus loin en réalité quand on est coaché personnellement, quand on apporte nos problématiques, quand on peut comme ça venir tout déposer, tout libérer. C'est tellement incroyable en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est juste ouf. Donc si ce que je vous dis dans ce podcast vous parle et que vous avez envie vraiment, au fond de vous, d'aller plus loin, réservez votre séance découverte. Vous allez voir, ça va bien se passer. C'est vraiment un moment de détente, de rencontre, de connaissance où on voit comment on peut travailler ensemble, comment moi je peux vous aider parce que vraiment, mon seul objectif, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas. Si je ne peux pas vous aider, ça ne m'intéresse pas. Donc vraiment pas de pression, c'est complètement cool. Si vous avez peur, que vous hésitez à réserver la séance découverte parce que voilà, il y a un peu cette appréhension, cette tension, je vous rassure tout de suite, détendez-vous. Ça va être hyper cool, hyper chouette. Donc si ça vous intéresse, allez sur le site réserver votre séance découverte. Si vous trouvez pas de créneau, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que je vois si je peux vous mettre un autre créneau. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.